Merci beaucoup, Éléonore. Bonjour à tous. Donc, avec le professeur Philippe Hartmann, nous allons tenter de vous restituer la richesse des échanges que nous avons eus lors du 4e atelier qui portait sur les biocides et qui portait sur l'étude de leurs impacts sur l'environnement et de la recherche d'alternatives. Donc, les biocides, je ne sais pas si vous... Voilà, donc les biocides, ça représente une large famille de substances qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs des organismes nuisibles, donc organismes nuisibles au sens large, virus, bactéries, insectes, etc. Et finalement, ces biocides, ces substances actives, ont un effet connu sur le vivant, peuvent provoquer des effets secondaires sur l'homme bien connus, qu'ils soient respiratoires, cutanés, etc. Et finalement, ces produits ont également des conséquences sur l'environnement qui sont de plus en plus documentées, notamment sur l'environnement, les cours d'eau, etc. Et l'enjeu de notre atelier était vraiment de proposer des mesures pour mieux suivre l'utilisation de ces biocides. Et quand j'entends biocides, j'entends finalement tous les produits du quotidien, parce que ces biocides regroupent finalement énormément de produits qui nous entourent, que ce soit l'eau de Javel, les produits qui nettoient les surfaces chez nous, le fameux désormais gel hydroalcoolique, les insecticides, etc. Donc notre atelier s'est inspiré pour envisager une méthode d'action du plan Éco-Antibio 1 et 2 qui visait, lui, à réduire réduire l'antibiorésistance en médecine vétérinaire et qui a rencontré un franc succès. Cette politique publique a été éprouvée, a eu donc un franc succès, comme je le disais, et est désormais connue des pouvoirs publics. Et finalement, cette méthode d'action peut tout à fait s'appliquer aux biocides, avec donc ces 5 axes que je vais vous présenter. Le premier, c'est accompagner les bonnes pratiques pour les acteurs privés et les ménages. Acteurs privés au sens large, c'est finalement tous les établissements pouvant recevoir du public. Le deuxième axe est observer les consommations et les utilisations de ces différents produits biocides au sein de la France. Et ça découle sur le troisième axe qui est encadrer les pratiques commerciales avec finalement l'accompagnement de tout l'étiquetage de ces produits et l'information du consommateur. Il y a également l'axe de recherche des alternatives de ces biocides. Et enfin, le cinquième axe qui est la promotion de toutes ces initiatives à l'échelon européen et international, puisque finalement la réglementation biocide est une réglementation qui est régie à l'échelon européen. C'est le règlement 528/2012. Donc, à l'aune de cette méthode et de ces 5 axes, nous avons proposé différentes recommandations très concrètes qui s'articulent autour de 3 sphères d'action bien connues: la sphère législative parlementaire, la sphère institutionnelle administrative et la sphère de communication. Et finalement, à l'image de notre concept One Health, l'idée est d'agir aux frontières de ces sphères, et notamment donc, la première qui est la mise en place du certificat biocide à la frontière de la sphère législative et institutionnelle, qui promeut la mise en place d'un certificat de compétences biocides à l'image du certificat de radiocompétence présent dans les hôpitaux, et qui a pour but d'avoir une personne formée et chargée d'assurer la bonne utilisation des biocides au sein des différents établissements recevant du public. La deuxième recommandation que nous proposons est celle à l'interface entre les institutions et la communication. Donc, pour mieux observer finalement l'utilisation de ces biocides et l'impact de ces biocides, nous proposons l'ouverture et la création d'un observatoire biocide qui aurait pour rôle de mieux connaître les quantités utilisées de biocides, la nature de ces produits biocides utilisés et les modes d'usage que les Français en font. La troisième mesure est finalement celle à l'interface entre le cadre législatif et de communication, qui vise à étudier donc, ces biocides et ces détergents pouvant avoir des conséquences néfastes potentiellement sur l'environnement, et essayer de les remplacer par des détergents plus écolabellisés et finalement accompagner les acteurs. Notamment, notre atelier souhaitait pointer les acteurs qui sont en centrale d'achat et qui achètent ces produits dans les établissements recevant du public. Et l'enjeu est vraiment de les accompagner pour pouvoir finalement mieux connaître ces produits et pouvoir acheter des produits plus éco-responsables, plus éco-labellisés.
Et finalement, à l'interface de ces trois sphères, le principal enjeu, c'est l'accompagnement des familles, puisque finalement, beaucoup de familles, beaucoup de Français ne connaissent pas le réel impact de ces biocides sur leur santé. On a tous pris une bouteille de Javel, on a tous vu les petits pictogrammes, et pourtant, on ne fait pas forcément attention, on ne met pas forcément de gants quand on l'utilise, ça nous arrive à tous. Et l'enjeu est vraiment de pouvoir accompagner les familles là-dessus par de la sensibilisation, de la communication. Et lorsqu'on regarde les chiffres sur le centre anti-poison, on voit que malheureusement, les intoxications causées par notamment l'ingestion de l'eau de Javel ont la part belle. Et 30% de ces intoxications à l'eau de Javel les personnes qui s'intoxiquent ont moins de 5 ans. Donc c'est vraiment un problème auxquels il faut apporter des réponses et mieux accompagner justement les familles qui ne connaissent pas forcément les effets délétères de ces produits. Et à la frontière, finalement, d'un point de vue plus transversal de ces recommandations, c'est, comme on le dit depuis ce matin, accompagner la recherche avec des plans plus durables et approfondir la recherche donc, sur l'exposome, la toxicité des produits et s'intéresser aux difficiles effets cocktails que nous avons encore du mal à caractériser. Je vais passer maintenant la parole au professeur Philippe Hartmann qui va pouvoir vous présenter une initiative qui nous a particulièrement parlé au sein de l'atelier, qui est l'initiative La Belle Vie. Merci beaucoup pour cette excellente synthèse des travaux de l'atelier. J'en profite pour remercier tous les participants à cet atelier. L'initiative que je vais vous présenter a commencé dans les crèches, dans le cadre d'une association qui s'appelait à ce moment-là Écolo Crèche, qui a changé de label, qui s'appelle maintenant La Belle Vie, puisqu'elle cherche à sortir du domaine uniquement des crèches pour, comme on va le voir, s'intéresser à d'autres cibles dans le cadre de l'utilisation des biocides. L'objectif qui a été pris au départ était d'améliorer la gestion des produits biocides à l'intérieur des crèches. On est là en présence d'une population extrêmement sensible et donc il apparaissait légitime de valider les produits qui étaient utilisés à l'intérieur des crèches. Donc ceci s'est traduit d'une part par le recensement de tous les produits qui étaient utilisés dans les crèches qui progressivement ont adhéré à ce mouvement et de créer ensuite un label éco-accueil pour les crèches, mais maintenant aussi dans le cadre de La Belle Vie pour les centres de loisirs, les centres d'accueil de la petite enfance, avec un cahier des charges strict comprenant 8 thématiques environnementales et 7 thématiques sociales. Actuellement, il y a 600 crèches en France qui participent à ce mouvement, dont 300 sont labellisées. Et ce label doit être renouvelé. Ceci a été associé à des programmes de recherche pour essayer de montrer la caractérisation des dangers qui étaient associés à des produits d'entretien utilisés en crèche et d'autre part pour essayer de montrer que des produits naturels simples ou écolabellisés avaient une efficacité antimicrobienne tout aussi belle que des produits beaucoup plus sophistiqués vendus dans le domaine de la chimie. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, cette initiative, on a, comme je l'ai dit, 600 crèches dans 71 départements, donc 300 sont labellisées, vous en voyez la répartition. Et actuellement, donc, l'action a débuté sur les assistantes maternelles, dont 6 sont labellisées, dans les centres de loisirs, dont 1 est labellisé. Ça commençait dans les EHPAD quand le Covid ou la Covid a posé quelques difficultés. Ce mouvement, bien entendu, se poursuit et il y a des extensions actuellement dans des pays voisins et il est à souligner 2 conséquences tout à fait positives de ce qui a été réalisé. D'une part, pour le personnel,
l'absentéisme a été fortement diminué. Est-ce que c'est lié à des problèmes de toxicologie par rapport au personnel ou beaucoup plus à une plus grande prise en compte d'une bonne ambiance à l'intérieur de la crèche? Et sur le plan économique, on peut signaler que selon les crèches, la fourchette des économies qui ont été réalisées avec ce choix de produits plus naturels va entre 600 euros et 12 000 euros pour des crèches qui fonctionnent dans le cadre municipal et qui ont des achats en commun. Donc, en conséquence, il est tout à fait spectaculaire de voir que les différentes étapes qui ont été proposées dans l'atelier comme étant des étapes importantes pour essayer d'améliorer les choses ont été là prises en compte successivement à l'intérieur de cette action qui nous a semblé tout à fait remarquable et digne d'être citée au cours du rendu de cet atelier. Je rends la parole à François pour faire la synthèse. Merci beaucoup. Donc, suite à toutes ces recommandations, on souhaitait remercier l'ensemble des participants de cet atelier pour les échanges fournis et très riches qu'ils nous ont apportés. Et j'en profite maintenant pour passer la main à Marine Bouvier et Lilan Le Golf pour l'atelier 5 sur les territoires.